La puissance de Yuji Itadori dépasse complètement l'entendement. C'est une réelle calamité, capable de détruire l'environnement avec un simple dissection. Son aura n'est même plus celle d'un humain, mais est comparée à celle d'un fléau. Et si Yuji n'était pas le nouveau Gojo, mais le nouveau Sukuna, un être qui transcende l'humanité, est-ce que Yuji n'aurait pas surpassé Gojo et Sukuna? Est-ce que Yuji n'est pas décidément l'exorciste le plus puissant de tous les temps? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous mangez bien sur cette chaîne ces temps-ci. 2 vidéos la semaine dernière, 1 vidéo cette semaine. N'hésitez pas à booster la vidéo carrément et à vous abonner pour soutenir. On va parler du chapitre 20 de Modulo. Et quel chapitre de fou furieux. Pas mal de théories évoquées lors de la dernière review sont devenues réalité et franchement ça fait plaisir. On va parler de la puissance de Yuji et de la toute nouvelle technique de Dabura pour vaincre Makora. L'affrontement de Tsurugi-Maru touche également à sa fin et il semblerait que Tsurugi a développé de nouveaux pouvoirs qu'on va analyser dans cette vidéo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Grâce à son sort de manipulation du sang, Yuji a neutralisé tous les Simuriens et les exorcistes présents dans l'immeuble. Suite à cette manœuvre, Osuki saute immédiatement de l'immeuble et attaque Yuji avec sa hache. Mais Yuji stoppe le coup avec une seule main. Si vous pensez que c'est déjà impressionnant de stopper une hache à une seule main, eh bien attendez la suite. Derrière cet arrêt, il y a une manipulation occulte d'exception. De la même manière que Sukuna réussissait à arrêter la lame de Yuta sans difficulté grâce à son sort de découpe, eh bien Yuji fait la même chose. En effectuant des coupes précises à la manière d'une tronçonneuse, il peut saisir ma lame sans la toucher. Quel roi ce Yuji! Osuki déclare quelque chose d'intéressant je trouve. Il se demande si Yuji est vraiment un terrien. Il remarque qu'il a l'aura d'un Kalian. Rappelez-vous que les fléaux sont considérés comme des Kalian par les Luméliens. Ils sont considérés comme des divinités et lorsqu'un Kalian est tué, le troisième œil des Luméliens se met à pleurer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yuji a une aura de fléau? Eh bien comme vous le savez, Yuji a mangé les embryons maudits et les frères de Chozo. Shoko nous disait que Yuji est comme une éponge qui absorbe l'énergie occulte. Il a absorbé celle de Sukuna et en consommant les embryons maudits, il est devenu un hybride, un être mi-fléau, mi-humain. Mais au-delà, peut-être que Yuji est en train de devenir un nouveau Sukuna. Sukuna a transcendé l'humanité. D'un exorciste, il est devenu une divinité, un être supérieur qui n'est plus régi par les lois des mortels. Yuji est sur la même voie, il ne vieillit pas. On ne fait que dire que Yuji est le nouveau Gojo, mais est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir le nouveau Sukuna? D'ailleurs, le fait que Yuji soit perçu comme un Kalian, c'est quelque chose qu'on avait prédit sur la chaîne. Yuji pourrait être perçu par les Luméliens comme une divinité. Je m'explique. Les Kalian semblent être un certain type de fléau. Et quand on y pense, Yuji est mi-humain, mi-fléau. Pour revenir au chapitre, la puissance de Yuji est complètement folle. Après avoir arrêté l'attaque d'Osuki, il concentre son énergie occulte dans son poing. Mino est choqué de la maîtrise de Yuji. Il explique qu'avant qu'elle apparaisse dans son poing, on ne percevait pas son énergie occulte. Cette déclaration est une référence au combat Gojo vs Sukuna. Le narrateur nous expliquait qu'avant qu'un exorciste lance un sort, une étincelle fait son apparition. Juste avant l'activation d'un sort, une étincelle apparaît. Même Gojo Satoru n'échappait pas à cette règle. Mais aujourd'hui, Yuji ne semble pas émettre d'étincelle. Ou du moins, elle apparaît quasiment en même temps que son énergie occulte. Il active son énergie instantanément, le rendant complètement imprévisible. Yuji envoie alors un rayon noir sur Osuki. Il déclare « Je suppose que ça ira, tu ne devrais pas mourir. » Mais qui est cet homme? Que quelqu'un le suce par pitié. Yuji peut envoyer des rayons noirs sur commande. C'est vraiment l'enfant béni par l'étincelle du Black Flash. On dirait même qu'il fait exprès de nerf sa puissance au maximum pour juste assommer Osuki et ne pas le tuer. Yuji avait dépassé le record de rayons noirs dans Jujutsu Kaisen et donné l'impression de pouvoir les envoyer à volonté, mais ça n'a jamais été à ce niveau. Là, Yuji envoie un rayon noir à froid, à blanc, comme si de rien n'était. Même Gojo n'était pas capable d'un tel exploit. Il affirmait qu'aucun exorciste ne peut envoyer des rayons noirs sur commande. Il expliquait que même l'humidité et la température peuvent conditionner l'émergence d'un rayon noir. C'est pour vous dire à quel point ce que Yuji réalise, c'est du jamais vu. Il a dépassé les règles communes de l'exorcisme
l'exorcisme. Gojo déclarait que la nouvelle génération dépasserait tout ce que la classe S a déjà connu, et concernant Yuji, il a vraiment pas menti. Yuji continue ses exploits grâce au sort de manipulation du sang. Il envoie une attaque à Mino qui ne le tuera pas, mais qui lui donnera une grosse grippe de 3 jours. Il a envoyé la même technique sur toutes les personnes présentes dans l'immeuble, sauf cette fille. D'ailleurs, pour vous, c'est qui? Elle a l'air de savoir que Yuji est derrière tout ça, et elle a l'air saoulée par la situation. Vous pensez c'est la petite fille de Megumi, ou la petite fille de Yuji, ou vous pensez que Yuji a juste Doro avec elle? Dites-moi vos théories en commentaire, s'il vous plaît. Le sang de Yuji est donc du poison pour ses opposants. À cet instant, Mino se met à s'énerver contre Yuji. Il lui demande pourquoi faire son retour si tard. À cause de son absence, Yuka Okotsu a été envoyé au casse-pipe. Et Yuji répond, quelle différence? Quelle différence ça fait que Yuji Itadori soit là ou pas? Bon, no shade à Mino, parce que je pense qu'il voulait juste sauver Yuka, mais c'est tout ce que je déteste au sujet de la société d'exorcistes. Mino voit Yuji comme une arme. Il le déshumanise complètement. Il est perçu juste par sa puissance, exactement comme Gojo Satoru. Cette scène me fait penser au moment où Nanami demandait pourquoi Gojo ne fait pas toutes les missions comme c'est le plus fort. Arrêtez de réifier les plus forts par pitié. C'est les mêmes erreurs qui se répètent encore et encore. À deux doigts de demander à Yuji devant KFC, est-ce que tu es le plus fort parce que tu es Yuji Itadori, ou est-ce que tu es Yuji Itadori parce que tu es le plus fort? Voici le fléau qui incombe au plus fort. Même Yuji, qu'est-ce que le personnage a changé? Guettez le contraste avec notre Yuji de la saison 3. Yuji parle de lui à la 3e personne et utilise exactement les mêmes phrases que Gojo. Vous n'en avez pas marre de Gojo Satoru? Vous n'en avez pas marre de Yuji Itadori? Gojo savait que reposer toute la balance du monde sur un seul individu était une erreur. Yuji a vu ce qui s'est passé concernant Gojo. Désormais, il le comprend plus que jamais et il ne souhaite pas reproduire les erreurs du passé. Je trouve que ce développement pour Yuji est extrêmement triste et cruel de la part d'Akutami. Yuji ne peut pas vieillir. Il ne pourra jamais réaliser son objectif du début du manga, c'est-à-dire mourir entouré de ses proches. Yuji va être contraint de voir tous ceux qu'il aime mourir un à un avant lui. Et les exorcistes qui restent, eux, ne voient pas Yuji comme une personne. Et le discours de Mino le montre bien. Ils ne voient Yuji que par sa puissance. C'est l'exorciste le plus fort, celui qui a vaincu Sukuna. Yuji déclare que les vétérans de guerre ne meurent jamais réellement. Ils disparaissent simplement. C'est une citation issue du discours de Douglas MacArthur Farewell. Elle induit qu'un vétéran de guerre doit savoir quand se retirer. Il reste dans les mémoires, il ne meurt jamais réellement, mais il finit par disparaître. Yuji ne veut plus être au devant de la scène. Je veux dire, il se balade comme un dealer de porte de la chapelle. Il veut être anonyme, incognito, ne pas se faire remarquer. Yuji déclare ensuite qu'il va s'occuper des fléaux qui s'échappent de Tokyo. Il annonce que si Yuka perd face à Dabura, il rattrapera le coup. Yuji ne veut pas que les deux affrontements en cours soient interrompus. Mino affirme qu'il n'oubliera pas et ne pardonnera jamais à Yuji. Yuji lui répond alors que ça lui ferait presque plaisir. Yuji se parle ensuite à lui-même, déclarant « C'est la meilleure chose à faire, hein, Gojo-sensei. En fait, Akutami veut que je pleure en écrivant mes reviews, c'est ça ?» Cette phrase, c'est le parallèle ultime entre Gojo et Yuji. Gojo dans Jutsu Kaisen était le plus fort. Il pouvait régler à lui seul tous les problèmes de la société d'exorcistes. Il déclarait qu'il pourrait tuer le conseil des exorcistes et imposer sa vision. Mais il voulait que ses élèves aillent chercher cette nouvelle société. Il voulait que ses élèves la construisent. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Gojo voulait que ses élèves l'oublient et le surpassent, et aujourd'hui, c'est Yuji qui veut se faire oublier. On peut le dire, personne ne comprend mieux Gojo que le Yuji de Modulo. Le chapitre nous ramène ensuite à l'affrontement Dabura vs Makora. Et encore une théorie vérifiée. Dabura, grâce à la maîtrise du sort d'inversion, réussit à créer un tout nouveau sort, appliquant le sort d'inversion à sa technique de base, exactement comme Gojo pour déployer rouge. Dabura crée ainsi une nouvelle technique qui ressemble à des ténèbres. C'est un vrai génie. Mais poussons l'analyse plus loin. Le potentiel de Dabura n'est même pas encore à son paroxysme. Il pourrait combiner la lumière et les ténèbres pour créer un tout nouveau sort encore plus puissant et ravageur. Si Gojo a créé violet en combinant bleu et rouge, qu'est-ce que Dabura pourra créer en combinant la lumière et les ténèbres? Dabura crée ainsi un trou noir de ténèbres qui d'après lui pourra one-shot Makora. Le chapitre nous ramène ensuite à l'affrontement Tsurugi vs Maru. La fusion de Rika et Tsurugi réussit vraiment à garder l'ascendant sur Maru. Rika version Tsurugi sort alors des ombres le pourfendeur d'âme. Encore un élément qu'on avait pré-shot. C'est l'arme de Maki Zenin. Cette lame attaque l'âme directement, mais elle n'est complètement efficace que si elle est brandie par un être capable de voir l'âme des objets inanimés. C'est intéressant de voir que Rika fonctionne toujours comme un stockage d'objets occultes. Une horde de fléaux fait son apparition. C'est les fléaux de Tokyo qui fuient à cause de l'affrontement de Dabura. Rika demande à Tsurugi de frapper de toutes ses forces. Elle affirme s'occuper du reste. Le coup est surpuissant, mais Yuji intervient également en voyant son propre sort de dissection. Les deux attaques ont anéanti tous les fléaux en un instant. Les dégâts sont juste incommensurables. Le fait qu'un simple dissection fasse autant de dégâts est complètement fou. À quel point Yuji est-il devenu puissant? Face à la mort de tous ces fléaux, le troisième œil de Maru se met à pleurer. Tsurugi et Rika en profitent pour attaquer, mais la blessure infligée est superficielle. À cet instant,
il semblerait que la limite de cette fusion soit atteinte. Rika souhaite bonne chance à Tsurugi, et ce dernier la remercie. Maru ressent que l'énergie occulte qui émanait de Tsurugi disparaît totalement. Tsurugi bondit alors sur Maru, lui infligeant un coup critique avec le pourfendeur d'âme. Le coup est si rapide que Maru n'a pas pu l'anticiper. Il se demande alors, est-ce que Tsurugi a fait un serment qui a réduit sa force pour décupler sa vitesse? Et le chapitre se termine ainsi. Quel chapitre de fou quand même. Je ne peux m'empêcher de trouver cette dernière interrogation de Maru étrange. Et si Rika, grâce à la fusion, a pu emporter avec elle le peu d'énergie occulte de Tsurugi? Et si Tsurugi a enfin développé une restriction innée totale, exactement comme Toji et Maki? Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. On mange trop bien avec Modulo. Dites-moi vos théories en commentaire. J'espère qu'on aura d'autres informations sur la puissance de Yuji. J'aimerais qu'on puisse affirmer s'il est plus fort que Gojo et Sukuna. D'ailleurs, je stream du Valorant sur Twitch tous les samedis soirs et dimanches soirs à partir de 20h. N'hésitez pas à passer pour donner de la force. Merci à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.